On a ici une fonction convexe sur 0 fermé plus infini et on nous demande alors de montrer que f de x sur x tend, quand x tend vers plus infini, vers une limite finie ou infinie. La quantité f de x sur x nous fait un peu penser à la pente d'une séquente à la courbe. Et d'autant plus que si f de x moins f de 0 sur x moins 0 a une limite finie ou infinie quand x tend vers plus infini, f de x sur x aura alors une limite qui sera la même. Or, quand f est convexe, on a ici une fonction croissante en x et qui admet donc en plus infini une limite a finie ou infinie. Et la limite a de cette quantité-là quand x tend vers plus infini est également la limite de cette quantité-là, vu que f de 0 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus infini. On suppose maintenant que la limite de f de x sur x en plus infini est finie. On nous demande alors tout d'abord d'étudier la monotonie de cette fonction-là. On n'a alors pas d'autre choix d'étudier le signe de cette quantité-là, où x et y sont des réels fixés de 0 plus infini, avec x strictement plus petit que y. Mais regarder le signe de cette quantité-là équivaut à regarder le signe de cette quantité-là. Or, on a ici la pente d'une séquente à la courbe. Et a est la limite quand u tend vers plus infini de f de u sur u. Mais la limite quand u tend vers plus infini de f de u sur u est également la limite quand u tend vers plus infini de f de u moins f de alpha sur u moins alpha, où alpha est un réel fixé. Aussi va-t-on considérer pour z quelconque strictement supérieur à y la pente de cette séquente-là, qui est supérieure à la pente de cette séquente-là, qui est notre quantité. Or, à x et y fixés, quand on fait tendre z vers plus infini, cette quantité-là tend vers a, et celle-là reste constante. On en déduit donc que notre quantité est inférieure ou égale à a, ce qui montre que cette quantité-là est négative, c'est-à-dire encore que l'on a ici une fonction qui est décroissante. Par conséquent, cette fonction-là admet en plus infini une limite qui est finie ou infinie. Et quand b est réel, b est alors la limite finie en plus infini d'une fonction qui est décroissante sur 0 plus infini. Par conséquent, on a alors pour tout x positif ou nul, f de x moins ax qui reste supérieur ou égal à b, ce qui répond à la dernière question.